Vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire, une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. En ce vendredi, eh bien, vous écoutez le 10h midi RTL. Celle des appels, Monsieur Bouchol, Madame Uricel, Monsieur Vignon, soyez les bienvenus. Bonjour à tous. De l'autre côté, nous avons la grande Maître Novakovic, avocate pénaliste au barreau de Paris, qui est là, et elle ne vient jamais seule, elle vient toujours avec son coquin. Et j'ai nommé évidemment le grand maître de Caumont, le spécialiste incontournable du PV Radar, le meilleur en France, mais n'hésitons pas à le dire, en Europe et peut-être même dans le monde. Damien Bancal, nous avons un expert chaque jour, et vous êtes là pour nous expliquer comment ne pas se faire siphonner nos comptes, parce que ça... Il n'y a rien de pire que de dormir et de se réveiller le matin avec plus rien sur le compte. Donc vous avez repéré quelques arnaques. Oui, c'est ça, Julien, bonjour. Beaucoup d'arnaques, aussi bien par exemple de la vente de viande, de passes pour prendre les transports en public, donc plein, énormément. J'aime beaucoup, c'est oui, Julien, bonjour. C'est un nouveau style, c'est le nouveau Bancal qui est avec nous. Nous avons 3 cas à traiter, celui de Birol, de Chantal, et alors c'est, comment on prononce le vôtre? Emre. Emre. Dis donc, alors là on est gâtés en prénom original, parce que Birol c'est de quelle origine? Origine turque. Turc. Bon, vous Chantal, je ne vous demande pas de quelle origine c'est. Vous êtes de quelle région? Bretagne. Très bien. Et vous aimerez cette quelle origine? Aussi. C'est turc aussi. C'est Alors, d'accord, pas de écoutez, hein, on y va. C'est parti, première mission. Nous démarrons donc avec votre cas, mon cher Birol. Je suis ravi de vous accueillir et nous allons tout faire pour vous aider. Dites-nous 2-3 petits détails sur votre vie, votre métier, votre famille. Alors, pour faire simple, j'ai 48 ans, je m'appelle Caracal Birol, je travaille dans le bâtiment, donc j'ai une entreprise dans le bâtiment, on fait les enduits de façade, et à côté de ça, j'ai créé une SCI pour faire construire des biens et pour y mettre en location. Mais vous avez bien raison, Birol. Et puis voilà. Et justement, vous vous retrouvez avec un locataire sans paiement ni garantie, c'est l'histoire que nous vous racontons maintenant. Écoutez bien, Maître Novakovic, il faudra nous donner de bonnes règles d'or, car tout commence en mai 2025 où Birol loue un logement de la SCI familiale à une maman célibataire. Le bail est signé, l'état des lieux est effectué et la caution est de 1050 € que vous n'encaissez pas. Ce que pas mal font d'ailleurs, ils l'encaissent, ils le rendent après, lui il est sympa, il l'encaisse pas. La locataire vous demande de régler ultérieurement, c'est-à-dire qu'elle vous dit vous l'encaisserez plus tard, c'est ça, quelque chose? C'est d'attendre qu'elle récupère la caution d'avant. Et il est sympa, Birol. Voilà, mais il est sympa, il accepte. Donc du coup, après, aucun loyer n'est payé. Ça va, maître de Caumont, ça ne vous ennuie pas je tiens quand même à vous dire ce qui se passe très rapidement sur l'antenne d'RTL, dans le studio. Je suis en train donc d'animer, c'est une émission importante, peut-être la plus écoutée à cette heure-ci, et pendant que j'anime, vous avez Maître de Caumont, qui est là avec ses lunettes, il les regarde à 1 mètre, il les nettoie, il range ses dossiers, il n'en a juste rien à faire de ce qui se passe. C'est pas du tout ça, c'est que vous trouvez exceptionnellement beau ce matin. Vous avez nettoyé les lunettes. Parce que je me suis dit, il y a quelque chose. Désolé, Birol. Bon, le vendredi, c'est pas facile au système de trouver des gens compétents qui veulent venir, ils vont tous en week-end. Attendez, j'arrête tout de suite aujourd'hui. 37 ans de barreau quand même. Oh, génial. Et 37 ans de barreau, on Le le rappelle. 23, c'est 37 ans de barreau. Et le baron n'a pas porté plainte. Non. Voilà. 2 procès gagnés. Allez, non, je plaisante. Allez, on se concentre là-dessus. Donc les loyers ne sont pas payés par cette maman célibataire, malgré de nombreuses relances. Et elle multiplie les prétextes. Alors, un coup, il y a des problèmes bancaires. On est bien d'accord, Birol? Après, il y a des événements personnels, du style... Il y a eu un peu de tout, donc c'était, il faut attendre pour la caution. Ensuite, j'ai effectué le virement, ça va arriver, mais le virement il est retourné chez l'ancien bailleur. Ensuite, le coup de la maman malade ou décédée, je sais plus. Ensuite, il y a eu plusieurs... Changement de téléphone également, j'ai changé de Changement de téléphone aussi, je l'ai oublié. Bon. Une petite alerte extérieure arrive. On est bien d'accord? Racontez-nous, s'il vous plaît, l'histoire du déménageur, Laura, puis du plombier qui ont contacté Birol. Alors, au bout de quelques mois... Vous vous appelez donc Laura. Comment? Ça vous suffit pas de vous appeler Birol, vous vous appelez Laura. Et c'est Laura qui voulait le raconter, ça lui faisait plaisir l'histoire. Laura, c'est la dame qui est la blonde. Mais je vous entends pas, madame. Oui, mais parce que... Il faut que je parle Alors, plus fort, c'est allez-y, ça? Laura, non, mais Birol, c'est parce qu'elle a bien enquêté. Ah, mais quand vous me regardiez, j'ai cru que c'était moi qui devais... Ça, c'est un choix personnel que je ne peux pas en parler. Les gens n'ont pas à savoir. Laura. Oui, ces derniers mois, Birol a été contacté par un déménageur et un plombier. Ils l'ont contacté parce qu'en fait, sa locataire ne les a pas payés non plus. Et autre chose aussi dans le dossier, récemment, Birol a aussi reçu une facture de cantine impayée.
Voilà, ça pose question sur oui. cette dame. C'est ce qui pose question. Qui ne paye pas, en Encore fait. une fois, elle peut avoir des soucis. Et Birol aurait pu l'entendre. Mais quand vous avez le plombier qui dit elle m'a pas payé, quand vous avez un déménageur qui dit elle n'a pas payé, quand vous avez la cantine qui dit elle n'a pas payé, on a l'impression qu'elle ne peut payer personne et qu'elle ne veut pas payer personne. Mais nous allons lui demander, puisque nous sommes là pour un débat contradictoire. Il y a eu un seul virement de 1 000 € qui est reçu en novembre 2025 malgré tout Birol. Et ensuite, il y aurait donc des menaces, un mail de menaces sur le chauffage. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, Birol? Je reçois un jour un mail avec, on va dire, en résumé, c'est des menaces. Je lis le mail et là je m'aperçois qu'il y a une histoire de pompe à chaleur, donc le chauffage, Oui. qui aurait été en défaut. En quoi elle vous menace en fait? En gros, c'est vous qui avez coupé le chauffage ou qui avez mis en défaut la pompe à chaleur. Je vais Ou, vous attaquer, etc. voilà, des menaces, et avec les taxes de loi, Ok, Voilà. oui. Sur le chat GPT, maintenant on arrive à faire de belles lettres. Hein. Et vu que moi je suis pas au courant que le chauffage ne marche Ouais. pas, parce que moi j'ai pas de contact, elle m'appelle plus, elle répond plus. Je reçois un coup de téléphone d'un plombier parce que sur le mur du bâtiment il y a mon numéro de l'entreprise de façade que j'ai, me contacte et m'explique qu'il a fait un dépannage chez elle, donc j'apprends qu'il y a eu un problème et il explique à ce moment-là qu'il n'a pas été payé D'accord. au niveau des travaux qu'il a effectués. Allez, un loyer impayé depuis juin 2025, 7 400 € de dette. Qui est cette mystérieuse personne? Demandons-lui, ça se passe dans 1 minute 30 sur l'antenne d'RTL. Vous suivez, ça peut... Allez, attention, vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire, une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Nous avons donc Birol. Birol qui a encore toute sa famille là-bas en Turquie ou pas du tout? Du côté de ma maman, du côté de mon papa, Ah bah toute la famille. il en reste encore un petit peu, mais Vous y retournez de temps on en prend temps? tous de l'âge. Oui. On essaie d'y aller une fois tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, selon le temps qu'on a. Ah bah, et puis surtout quand on a l'argent des loyers qui tombent, parce que quand on n'a pas les loyers, on peut pas y aller, revoir la famille. Où en est-on? Donc, s'il vous plaît, alors je vois que Laura est en ligne, donc je vais résumer. Locataire qui ne paie pas les loyers, locataire qui n'aurait pas payé un déménagement, locataire qui n'aurait pas payé le plombier, locataire qui n'aurait pas payé la cantine, locataire qui ne répond pas au téléphone parce qu'elle a peur, elle ne donne pas son nom facilement et lui, il a besoin de son argent. Où en est-on, Stan, s'il vous plaît? Alors, un petit point avec Sacha Pasquali, notre envoyé spécial sur place, qui mène sa petite enquête. Sacha, je vous écoute. Alors oui, alors j'ai crié Sabrina, Sabrina devant la maison, mais ce n'est que le voisin qui est sorti et il m'a dit, normalement elle a 2 voitures et il y en a une qui est pas là, donc du coup elle n'est sûrement pas là. Et il m'a aussi parlé d'une altercation un peu particulière qu'aurait eu Sabrina avec un déménageur, et cette altercation a été tellement violente que la police a pu intervenir. Parce que le déménageur n'a pas été payé, hein. C'est ça, Birol, il va chercher son argent. Exactement. Ouais, mais c'est fou, c'est 2 voitures, etc. Loyer impayé, elle ne paie personne, mais elle continue. Et c'est pour ça que souvent, alors je ne dis pas que c'est une arnaque, que les choses soient bien claires, mais permettez-moi, avec ma liste, de dire la France c'est arnaquelante, parce qu'en fait, tu peux ne pas payer les gens. Et la vie est belle, tu as 2 voitures, tu continues. Jingle, vous pouvez chanter, Maître Novakovic, on vous connaît ces talents-là. La France, Mais oui. c'est arnaquelande. Tu peux arnaquer sans jamais être inquiété. Hervé, j'arrive, Maître Novakovic, Hervé qui a une petite urgence. Allez-y, Hervé. Une petite urgence, non, mais j'ai quand même eu un Ah, contact très bien. avec la locataire. Alors, ne rêvez pas, hein, c'est juste c'est qui, mais elle m'a répondu. Ça, c'est une belle enquête. Je me demande si on ne va pas avoir le prix Pulitzer que les journalistes du monde entier essaient de glaner de l'enquête la plus poussée. Il a réussi à voir un c'est qui. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le faire. Ah, non, Allez-y. on est les c'est seuls. bien. Donc, vous voulez qu'on tente Oui, le on tente c'est quoi maintenant? C'est qui Oui, juste, il y a Maître Novakovic qui aimerait prendre Juste, la j'ai parole. un petit mot. C'est-à-dire que dans cette affaire, compte tenu de sa mauvaise foi et du fait qu'elle est poursuivie un peu de partout, on peut vraiment considérer qu'il y a peut-être, c'est pas qu'arnaquelante, c'est peut-être, on bascule peut-être vers le procureur de la République quand même. Je sais parce pas, que mais on a l'impression qu'il y a quand même un élément intentionnel qui est bien présent quand On même. lui tend en tout cas le micro pour qu'elle nous Voilà. dise je vous explique ce qui se passe, etc. Donc on y va, on relance. Est-ce que je laisse un message, Stan? Ah, je pense qu'il faudrait attendre encore Bon, un petit peu, on parce que, rappelle pas, étant donné le profil de la personne, on peut essayer de rappeler, voir. Non, on mais sait vous me jamais, faites ça- une alerte si elle répond. Oui, on vous fait une D'accord. alerte, on fait ça. Parce que vous comprenez, j'ai peur que si jamais on lui laisse un message, eh bien qu'elle ne nous rappelle tout simplement. Alors attendez, parce qu'Hervé me fait des grands signes. J'arrive, Damien. S'il veut prendre la parole, allez-y, Hervé. C'est priorité au direct, allez-y. Alors écoutez, on va revenir, si vous le voulez, sur le cas de Birol. J'ai actuellement Sabrina qui n'est pas du tout d'accord avec ce qu'a dit notre ami Birol. Je vous Alors laisse. c'est parti, on repart donc sur le cas numéro 1, celui de Birol. Bonjour Sabrina.
Bonjour. Alors Sabrina, je me présente, Julien Courbet, au moment où je vous parle, nous sommes sur la radio RTL. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, j'essaie de comprendre. J'ai donc Birol, qui est à mes côtés, votre propriétaire, qui nous a expliqué qu'il avait des loyers impayés. Combien Birol? Dites-nous combien il vous doit. On doit être autour de 8 000 à peu près. C'est depuis 150, exactement. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vos loyers sont payés ou est-ce qu'il y a un souci? Non, c'est pas le montant exact, mais oui, je suis redevable, ça, je le sais. Ça, je suis un petit peu étonné de la démarche parce qu'on me dit que je suis absente de communication, ce qui n'est pas le cas. J'ai pas compris la fin de la phrase. Vous êtes étonné de la démarche? Ah, mais la démarche, pourquoi? Mais parce que je crois qu'il vous a relancé, qu'il n'obtient rien, donc il s'est dit, bon, Non, bon, il a mon numéro, j'avais expliqué que j'avais eu un souci, oui, qu'effectivement, et que j'étais en train de trouver la solution pour régulariser, tout à fait. Bon, mais alors attendez, ça fait combien de mois 7000 impayés Birol? Depuis fin juin, depuis qu'elle est rentrée. Donc depuis fin juin, donc bon, si à un moment donné vous voyez que vous ne pouvez pas payer les loyers fin juin, ce qui peut arriver, madame, non, c'est pas fin juin, oui, c'est pas fin juin, mais bon. Oui, donc là, oui, dites-moi quoi. Ah ben voilà madame, nous on fait une émission dans laquelle on dit que vous n'avez pas payé les loyers, et lui il veut maintenant être payé et voir ce qui se passe, quoi. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, moi j'ai eu un souci au niveau par rapport à la CAF, parce que la CAF me demandait, bon, j'avais une lettre de la CAF qui me disait que les loyers n'étaient pas déclarés, du moins il n'est pas connu, je sais pas, ici il n'est pas connu, ou il n'a pas fait de déclaration de loyer, en fait c'est comme s'il n'y avait pas de location. Ouais, donc il faut partir de l'appartement dans ces cas-là, madame. Quand ça sent pas bon comme ça, s'il a fait des défauts, ce truc, il faut pas rester. Pourquoi vous restez dans l'appart alors si lui vous pensez qu'il est en train de faire une arnaque? Non, j'ai pas dit que je ne pensais. Non, j'ai pas dit ça. Alors, mais en quoi ça vous empêche de payer, madame, que la CAF vous dise ça? Parce que la CAF du coup ne veut pas vous payer? Oui, il y a une partie qui est en suspens parce qu'il y a une déclaration à faire de sa part sur son espace. Vous êtes au courant, monsieur? J'ai un compte en tant que professionnel bailleur. Oui. Et au bout de 5-6 mois, en voyant que mes relances ça ne servait à rien, qu'elle ne paierait pas, et qu'en fait, en faisant une espèce d'enquête, je me suis aperçu que tout ce qu'elle m'a envoyé en documents, en contrat de travail, en fiche de paye, j'ai l'impression que tout est faux. Attendez, il faut lui demander, madame, est-ce que les documents que vous lui avez envoyés, c'est des faux? Est-ce qu'on peut vérifier ou est-ce que c'est des vrais documents? Ah non, vous pouvez vérifier, hein, vous appelez l'employeur. Non. Bon, vous lui avez dit que vous travaillez chez... Tout à fait, oui. D'accord, en Suisse. Bon, parfait. Bon, alors, madame, aujourd'hui, quelle est votre solution? Alors, je tiens à vous dire que comme on en a parlé, je dois vous donner, que vous puissiez nous donner votre version des faits. Il y a un déménageur qui serait venu parce qu'il n'était pas payé et un plombier qui serait venu parce qu'il n'était pas payé non plus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il a menti? Non, alors le déménageur, non, c'est pas qu'il n'a pas été payé, j'ai un souci avec le déménageur qui m'a cassé une télévision et qui ne veut pas faire marcher son assurance. Ça n'a rien à voir. On va l'appeler. Ça n'a rien à voir et voilà, il m'a pas fait. Mais il a été payé. Il a été payé en partie. Ah, en partie, d'accord. Et le plombier? Mais il y a aucun rapport là, je ne comprends pas. Je comprends pas. Si, madame, il y a un rapport, je vous explique. Parce que si jamais, moi j'essaie de comprendre, donc je tire toutes les ficelles. Si vous ne payez personne, je comprends. Mais attendez, oui. Parce que je voudrais savoir, parce que M. Birol me dit votre souci de télévision, de votre assurance, de votre déménageur, ça ne me regarde pas. Et là, il est en train de parler de ma vie personnelle. Moi, je suis pas d'accord. Parler du loyer, il n'y a pas de souci. Mais parler de la vie personnelle, là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Mais parce qu'on a les plombiers et les déménageurs aussi. La pompe à chaleur, j'ai eu un souci avec la pompe à chaleur, oui, effectivement. Et il s'avère que au final, c'était le chauffagiste qui a coupé les fils. J'en ai parlé à monsieur Pirol, qui est au courant au début, parce que j'ai pensé que, faute de loyer, c'était volontaire, chose qui n'était pas, et apparemment c'est le chauffagiste. Bon, ok, alors, d'accord, j'ai bien compris. Il n'y a pas de rapport là. Moi, je parle du loyer, moi je suis. Non, mais madame, écoutez-moi, madame, laissez-moi parler une seconde. Madame, laissez-moi parler une seconde. S'il y a un rapport, nous, justement, pour ne pas salir votre image, nous allons appeler le plombier et nous allons appeler le déménageur pour, bien dire à Birol, vous voyez, ces deux personnes ont été payées, tout va bien avec elles. Restez avec nous, c'est dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Allez, on continue. Cette histoire est complètement folle. Birol qui nous dit mes loyers n'ont pas été payés. Nous avons quelqu'un en ligne. C'est Damien. Damien, bonjour.
Bonjour. Damien, bonjour, vous êtes le plombier, j'ai Sabrina qui est en ligne. Est-ce qu'il y a eu un souci? Parce que j'ai l'impression que Birol raconte un peu n'importe quoi ou pas du tout. Est-ce que vous avez eu un souci avec Sabrina, Sébastien? Damien. Alors, moi je suis chauffagiste en effet. Moi j'ai été sollicité en urgence sur son installation de chauffage. Elle m'a contacté en m'expliquant que son propriétaire était parti à l'autre bout du monde, qu'il était injoignable. Il raconte l'histoire, moi je vous donne la parole. Excusez-moi, ouais, qu'elle était seule du coup avec 3 enfants, qu'elle avait plus que sa pompe à chaleur était en panne, que l'installateur de la pompe à chaleur ne pouvait pas intervenir, et voilà, donc face à la situation, moi j'avais des rendez-vous, mais j'ai décalé, je me suis organisé, j'y suis allé, je suis intervenu, et j'ai dépanné son installation. J'ai émis immédiatement la facture d'intervention chez elle. Donc je lui ai demandé quel serait le mode de règlement. Elle m'a dit je vous fais un chèque parce que j'ai changé de banque, j'ai pas ma carte bleue, j'ai pas d'espèces. Elle m'a fait un chèque et moi immédiatement, comme il y avait eu quand même pas mal d'explications qui étaient douteuses, j'ai contrôlé le chèque avec l'application de ma banque et le chèque est ressorti comme en bois. Comme en bois, voilà, un chèque irrégulier. Alors on demande à Sabrina. Sabrina, est-ce qu'il dit des bêtises, ce monsieur? Alors ce monsieur, il peut relire ses messages. Il peut relire ses messages que le lendemain, je lui ai demandé, parce qu'il devait passer, apparemment il est passé plus tôt que convenu, je lui ai demandé de me renvoyer le lien pour le paiement. Monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu à mon domicile, il a été filmé, il est venu à mon domicile tous les jours et il a coupé petit à petit les fils de la pompe à chaleur. Moi, j'ai pensé que c'était un acte de quelqu'un alors que je ne connais personne. Au début, je me suis dit que c'était mon proprio parce que le loyer, j'ai un retard de loyer, chose que non, ce n'est pas monsieur Birol. Il s'avère que c'est le chauffagiste. Chaque jour, il est venu, il a même porté le portail électrique et il a coupé les fils. J'ai les photos, j'ai la caméra. Je lui ai renvoyé un message à partir du moment où j'ai eu au téléphone que je lui ai indiqué qu'il était vu sur la caméra en train de couper les fils, il n'a plus répondu. Bon, alors on lui demande, est-ce que vous avez coupé les fils, monsieur? On est sur un niveau de gravité, là, au niveau des accusations, Non, mais tant mieux. Monsieur, répondez-moi, est-ce que vous avez coupé les fils? Non, je n'ai jamais repénétré dans sa propriété. Sabrina, écoutez-moi. Je suis allé... Alors non, mais là, c'est très grave. Oui, Sabrina. Laissez-moi tous parler. Coupez. Laissez-moi tous parler, s'il vous plaît. Sabrina, donc déjà, vous allez pouvoir m'envoyer les virements de loyer que vous avez fait à Birol, puisque Birol ment en disant « je n'ai jamais touché de loyer ». Vous avez une vidéo dans laquelle on voit monsieur couper des fils, ce qui est gravissime. Vous allez pouvoir nous montrer cette vidéo pour que justement on le voit en train de couper des fils. Et puis là, on va essayer de répondre à Amar qui est en ligne avec nous. Amar, bonjour. Alors oui, Amar, tout à fait. Donc je vous rappelle, c'est le déménageur. Il est Amar, bonjour. Amar? Oui, bonjour. Alors Amar, on est en train de parler avec Sabrina. Est-ce que vous avez eu un souci lors de ce déménagement? Bien sûr, jusqu'à présent, je n'étais pas payé. Vous n'avez pas du tout été payé, Amar? Du tout, 1 centime. Alors apparemment, elle dit qu'il y a eu de la casse, elle, je crois. C'est pour ça qu'elle n'a pas payé. C'est bien ça, Sabrina? Oui. Alors Amar, qu'en est-il? Parce qu'elle dit qu'il y a eu de la casse, c'est pour ça que j'ai pas payé. Expliquez-nous, Amar. En fait, c'est un déménagement qui est effectué le 25 mai. En fait, c'est un déménagement que j'ai fait donc, de la Savoie jusqu'à Grenoble. Voilà. Et du coup, c'est un déménagement qui est aussi convenu pour un devis de 850 € hors taxe. Avec en TTC, ça tombe à 1020 €. D'accord. Et du coup, 12 jours après, ou 3 jours après, elle m'a appelé. Elle m'a dit que j'ai fait de la télévision qui est cassée. J'ai dit, madame, est-ce qu'il y a une fissure? Elle m'a dit non. Est-ce qu'il y a une griffe? Elle m'a dit non. Est-ce qu'il y a une caisse? Elle m'a dit non. Elle m'a dit juste, elle ne marche pas. Je dis, mais comment ça se fait? Peut-être qu'elle ne marche pas chez vous avant que je la ramène. Et du coup, elle m'a dit non, ça ne fonctionne pas. Je dis, ça ne fonctionne pas, baisse ta voix. Alors du coup, est-ce qu'elle vous a donné 1 € au moins ou quelque chose? Non, j'ai dit, madame, c'est pas grave. Je vous rembourse la télé. Elle m'a envoyé le ticket de caisse.
qui est de 179 €. Oui. J'ai dit, madame, quand j'encaisse votre chèque, je vous rembourse 179. Oh, grand seigneur. On va déduire dans la Ah facture. ben super, Sabrina, c'est vrai? Alors je reviens sur la facturation. Monsieur a fait une facture de 1200, 1300, pour voir la c'est 1300. Quand il m'a sollicité pour le déménagement, il a dit oui, vous avez 3 enfants, vous avez l'aide de la CAF. Ok, donc voilà. Donc pour l'aide de la CAF, il faut avancer, il faut faire un chèque d'attente, le temps de percevoir la CAF. Il s'avère que la facture, il m'a fait une facture à 1300 au lieu de 800. Il m'avait dit non mais c'est pour ta compta parce que je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Je lui ai demandé de me modifier la facture. Puisque ça ne rentrait pas dans les flux de la classe, de modifier, de faire la bonne facture. Là, à ce moment-là, sa femme est intervenue et elle n'a pas voulu. Elle a dit non, la facture c'est 1300 alors que ce qui n'était pas convenu. Concernant le déménagement, il a commencé à me dire oui, mais parce qu'il a fait, c'est pas lui qui a fait le déménagement, il a pris un de ses fils et puis une autre personne qui ne sont pas déclarés, qui ne sont pas dans les déménagements. Il y a une télé qui a été classée, il a commencé à me dire qu'il n'avait pas d'assurance. Que c'était pas déclaré, qu'il ne pouvait pas faire marcher son assurance, qu'il ne pouvait pas faire les choses. On lui a demandé de faire la déclaration d'assurance. Et puis, au niveau de la facture, que j'ai pas la facture, mais c'est pas correct, visiblement, il fait au black. Donc, à partir de là, il a commencé à s'affoler, à m'envoyer. Donc, sa femme a agressé ma fille. Donc, à mon domicile. Il m'a agressé devant l'école, en tapant sur la voiture avec mes enfants dans la voiture, en agressant de nouveau ma fille à mon domicile. Donc, c'est pas des procédés à avoir. Je lui ai demandé gentiment de me refaire la facture, parce que la carte n'accepte pas, le montant, c'était pas le montant qui était déclaré. Donc, il n'a jamais voulu ça, parce que sa femme, elle a décidé que c'était 1300 €, donc c'était 1300 €. À partir de là, quand il a commencé ses agressions, ses insultes, et agressé ma fille qui n'a que 15 ans, et plus m'agresser, il a hurlé devant l'école, comme quoi j'étais une voleuse, en tapant sur ma voiture, en me poursuivant en voiture, avec sa femme, avec mes enfants à l'intérieur en pleurs, en forçant encore mon domicile, il a forcé le portail. Donc à partir de ce moment, il y avait un voisin qui a appelé les gendarmes sont intervenus, lui ont indiqué que ce n'était pas un procédé à avoir. Voilà, monsieur n'est pas déclaré, n'a pas déclaré de salarié, Alors, il n'a pas changé la facture. Ça marche, Sabrina, je vous ai laissé parler longtemps, je ne vous ai pas coupé la parole. Sabrina, je vais juste vous rappeler quelque chose. Écoutez-moi pour la suite. On est sur RTL. Sabrina, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Nous sommes sur RTL et sur M6. Vous venez de faire des accusations très graves. Il y a dans ce pays quelque chose qui s'appelle la diffamation publique. Donc, vous avez dit, et je tiens à ce que vous soyez bien consciente que vous l'avez dit, vous pouvez rectifier, que le plombier a coupé les fils. Donc ça, s'il vous attaque en diffamation pénale, il faudra le prouver devant le juge, puisque c'est le principe de la diffamation. Et vous avez accusé, ce qui est gravissime, et je ne dis pas que c'est pas vrai, mais je veux juste vous mettre au courant que c'est d'une gravité sans nom, parce que s'il dépose plainte en diffamation, il va falloir que vous prouviez que le le déménageur est venu taper sur votre fille. Et je lui donne d'ailleurs la parole. Attendez, s'il vous plaît, Sabrina, c'est pas à vous de parler. Coupez Sabrina. Parce que Sabrina, chacun son tour. Vous pouvez pas dire ce monsieur est venu tabasser ma fille et que je ne lui laisse pas la possibilité de répondre. Monsieur le déménageur, est-ce que vous avez tapé sur la fille de cette dame? Est-ce que vous avez été inquiété par la police? Est-ce qu'un dépôt de plainte a eu lieu? Est-ce que vous avez été convoqué? Répondez-moi franchement. Non, du tout. Elle m'a dit de me ramener le chèque. Pour qu'on va... Amar, oui, on n'est pas sur le chèque là, on est sur quelque chose de 1000 fois plus important. Donc, est-ce que vous me dites aujourd'hui, sur les deux antennes, vous n'avez jamais été convoqué auprès de la police? Jamais j'étais convoqué pour ça. Les gendarmes sont venus, ils ont dit, monsieur, vous avez déposé plainte contre le chèque en diffamation, maintenant il faut attendre. Non, la diffamation n'a rien à voir avec le chèque, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner aux déménageurs et aux plombiers, vous êtes là, Damien? Oui, je suis là. Voilà, moi, si je suis à votre place, mais vous faites comme vous voulez, je dépose plainte pour diffamation. On vous accuse d'avoir été coupé des fils et il y a soi-disant une caméra. Et le deuxième, on vous accuse d'aller taper un enfant. Donc, je le dis à la grande spécialiste du pénal, qu'en pensez-vous, Maître Novakovic? Si c'est effectivement diffamé, ils n'ont pas d'autre choix que déposer plainte, bien évidemment, sachant que
dans cette histoire. Ils n'ont peut-être pas forcément envie de rentrer là-dedans. Peut-être qu'il faut peut-être trouver une solution amiable générale. Mais madame, en tout cas, aujourd'hui, n'a pas l'air de vouloir rembourser tout le monde. Bien, sachez-le, vous faites comme vous voulez derrière. Alors maintenant, vous allez récupérer l'appel, peut-être, si vous le voulez bien. Donc Sabrina, nous, on a bien entendu ce que vous nous disiez. Aujourd'hui, Sabrina, malheureusement, je suis obligé de dire qu'au moment où je parle, je n'ai aucune preuve que vous avez payé les loyers. Vous pouvez nous les envoyer, on reviendra, on refera une émission là-dessus. Je n'ai aucune preuve que ce monsieur a coupé les fils. Si vous avez une vidéo, bah alors là, vous acceptez d'ailleurs, écoutez Sabrina, on va faire mieux. Est-ce que Damien, vous êtes le plombier, vous acceptez que je diffuse une vidéo où vous êtes en train de couper les fils de la chaudière? Ah mais bien volontiers. Bon. Ouais, je vous informe que j'ai aussi déposé plainte 2 jours après mon intervention pour abus de confiance. Vous avez toujours le film, Sabrina, où il coupe les fils? Pardon? Vous avez toujours le film où on voit le plombier couper les fils de la chaudière? J'ai les photos et tout, il faut que je les extraits, oui. Oui, ben extrait, et envoyez-nous-les, on va les montrer. Alors, on va les montrer. Et si vous pouvez nous les envoyer, ça serait top. Hein. Bon, ok, mais nous on revient sur cette histoire dans quelques jours, sur les antennes. Hervé Pouchol récupéré, c'est parti. Voilà, et là on est au cœur du problème, c'est-à-dire que la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais c'est fabuleux, mais c'est pour ça aussi que les gens, c'est réponse à tout, c'est vous le méchant, c'est le plombier l'escroc, c'est le déménageur, etc. Mais vous vous rendez compte le niveau de violence d'accusation? Alors, si ça se trouve, c'est vrai, mais alors si c'est vrai, j'ose espérer que la police va vite. D'ailleurs, ça serait bien là qu'un policier de la région, je ne sais pas où ça se passe, on est dans quelle région là très exactement? Dans l'Isère. Dans l'Isère, un policier qui écoute ça, un procureur, convoquer tout le monde pour essayer de savoir, parce que là, c'est la jungle, c'est Chicago, on dit ou on fait n'importe quoi. Birol, quelle est votre réaction? Alors, il manque 2-3 éléments très importants quand même. Mais peut-être que dans l'émission d'aujourd'hui, fallait peut-être pas en parler. Elle parlait de la fameuse prise en charge avec la CAF par rapport au déménagement. Or, il s'avère qu'apparemment, elle doit 20 000 € à la CAF. Ah, alors top, Hervé Pouchol, elle a raccroché, la dame, ou vous l'avez toujours? Non, allez-y. Alors dites-lui, il paraît qu'elle doit 20 000 € à la CAF. Qu'est-ce qui vous laisse croire ça? J'ai appris en faisant l'enquête de mon côté qu'elle doit apparemment, je ne sais pas si c'est vrai, 20 000 € aux caisses des allocations familiales, qu'elle touche un peu plus de 500 € par mois alors qu'elle doit autour de 20 000 €. Moi, en tant que bailleur, je suis censé toucher sa part d'allocation, mais j'ai jamais rien touché jusqu'à aujourd'hui. Alors il faut faire une enquête auprès de la CAF, ça c'est possible, on a ce qu'il faut. Elle a peut-être imité ma signature. Je sais pas. On va toucher les sous directement. Les documents qu'elle m'a donnés au niveau des fiches de paye, tout ça. Birol, mettons ça au conditionnel. C'est très voilà. On va continuer l'enquête. Là, vous nous mettez tout ça sur la table, on va enquêter. Il est hors de question de dire quoi que ce soit qui n'a pas été enquêté. Ça fait du boulot, Stan, mais là, on ne peut pas laisser tomber ce dossier. Hein. Vous êtes d'accord? Je suis bien d'accord. Bon, la CAF, donc on va leur demander des explications et on va avancer là-dessus. On va faire retomber un peu le soufflet parce que là, on a quand même bien chargé la bulle, de fou. On a commencé avec Birol qui nous dit j'ai des loyers impayés, mais cette dame elle me paraît bizarre, je suis pas sûr qu'elle paie tout le monde. On mène une petite enquête, on finit par la voir, et là elle nous dit mais c'est pas vrai, j'ai payé des loyers. Birol elle me dit mais elle ne m'a pas donné un seul centime, et après c'est parti pour le diffamation show. Elle lui dit, il fait ça en blague, il ne déclare pas l'appartement à la CAF. On lui dit, mais il paraît qu'il y a un déménageur qui n'est pas content. Oh là là, le déménageur, il a tabassé ma fille. Bon, on a appelé, on a vérifié tout ça. Le déménageur, il dit, j'ai jamais été à la police, personne ne m'a convoqué. Et puis il y a un plombier. Ah, mais le plombier, je ne l'ai pas payé. Mais j'ai des preuves qu'il est en train de couper les fils. Non, mais enfin, vous voyez où on en est. Enfin, un truc de malade. Comment ça s'est terminé, Hervé Pouchol? Parce que, ceci étant dit, je crois que tout le monde veut attaquer, hein, c'est là maintenant. Hein. Oui, moi je me suis concentré quand même sur les loyers, parce que sinon on partait dans tous les sens. Cette dame a un rendez-vous très important avec la CAF. Je sais que Birol a dit qu'elle devait de l'argent à la CAF. Peu importe, pour l'instant, elle a rendez-vous avec la CAF lundi. Elle est OK pour effectuer un échéancier, pour mettre en place un échéancier. Donc elle est OK pour régler ses dettes. Ça, c'est une première chose. Donc lundi après-midi, elle va m'envoyer un petit texto. Elle peut, Birol peut absolument la joindre, mais elle préfère que ça passe par nous, et elle va mettre en place un échéancier. Et deuxième chose importante, elle veut absolument partir de ce logement le plus vite possible. Elle aurait du mal à en trouver un moins cher. Bon, en tout cas, nous on va enquêter aussi du côté de la CAF, parce que Birol me dit... Tu peux rajouter un élément, je coupe la parole. Maintenant, il va falloir commencer à payer un peu, Birol, parce que vous parlez beaucoup gratuitement. Là, dans la partie de l'émission, ça devient payant. Non, je vais faire un sacré effort. Allez, si elle s'en va demain, elle ne doit rien.
Non, alors tiens, proposition tout de suite, Hervé Pouchol. Alors demain, hein, par contre, il faut que ce soit immédiatement. Demain, elle s'en va. Demain, elle a 3 enfants, dans une semaine, ça va? Une semaine. Ok, allez parfait, on y va. Appelez-la, essayons tout de suite en direct peut-être. C'est parti, on y va. Non, elle ne veut plus parler à l'antenne. Alors allez-y, je me suis engagé. faites-nous la préparation. Guido Birol, quand vous prenez la parole, vous faites pas semblant. Hein. Il y a un retournement de situation. Vous en avez tellement ras-le-bol, mais vous avez raison. Vous savez quoi, c'est vous qui avez raison. Parce que si c'est pour attendre 35 ans pour avoir ça, l'appartement il n'est pas loué, c'est vous, c'est terrible et vous ne vous ferez plus avoir la prochaine fois. Et c'est aussi à cause de gens parfois comme ça qui ne paient pas les loyers que maintenant les propriétaires ils disent je veux 5 mois de caution, 2 cautions, 2 garants et compagnie. Après les gens disent on ne peut plus louer, on ne peut pas. Ben oui, parce qu'il y a des gens qui ne paient pas. C'est à cause d'eux aussi que ça se passe. D'autant que la procédure d'expulsion c'est assez lourd, il faut faire un commandement de payer, il y a 2 mois à attendre, après il faut assigner, après il y a un jugement, elle peut faire appel, on est en cours d'appel, et puis après c'est tout le système de l'hiver, on ne peut plus expulser, etc.